Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 4 nouveaux cas ont été recensés et un décès. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 15 000 morts en Amérique latine dus au coronavirus. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Nous commençons par cette actualité nationale où le président de la République, son Excellence Ismaël Marguillet, a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue réélu du Togo, M. Faure Gnassingbé, déclaré lundi dernier vainqueur du scrutin présidentiel de ce pays qui avait eu lieu le 22 février dernier. Dans son télégramme de félicitations envoyé à son homologue réélu, le président de la République a salué une victoire éclatante, signe indéniable de l'adhésion populaire que les Togolais forment autour du leadership politique de M. Faure Gnassingbé. Le score triomphal qui a disposé à votre élection vous offre toute la légitimité pour entériner les projets pour que vous jugez utiles au bien-être de vos compatriotes et au développement de votre pays, a écrit le président de la République, M. Ismaël Marguillet, réitérant à M. Faure Gnassingbé ses vœux de succès et de réussite. Candidat à sa succession pour le scrutin présidentiel togolais le 22 février dernier, M. Faure Gnassingbé comptait 6 autres challengers. Il a été élu dès les premiers tours avec plus de 70% des voix exprimées. Autre actualité nationale, l'Assemblée nationale, par le biais de sa commission parlementaire d'accompagnement et de suivi de la lutte contre le Covid-19, a débuté aujourd'hui son calendrier des différents offices des institutions intervenantes dans la réponse nationale contre la pandémie. S'inscrivant au droit fil de sa mission globale d'information et de contrôle parlementaire, l'organe subventionné par le biais de son président, le Dr Ahmed Roble Abdillahi, et ses collègues membres ont convié la maire de Djibouti-Ville et les présidents de 3 circonscriptions communales de la capitale, à savoir Boulaos, Balbala et Razdika. L'auditoire, à plus de 2 heures, ont engagé un dialogue conséquent et riche autour des axes comme le degré d'implication des élus locaux dans la lutte sanitaire, comme la répartition de l'assistance publique alimentaire, les voies et moyens de renforcement de la contribution des élus locaux, la coordination lors de l'émergence des urgences du rôle des départements ministériels, des élus locaux et nationaux. Rappelons qu'il est à noter enfin que cette rencontre première du genre d'une longue série sera suivie de demain à 9 h avec l'entretien avec les autorités locales. Concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, écoutons les points de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Ce mercredi 6 mai 2020 se présente comme suit. 160 tests réalisés, 4 cas se sont révélés positifs, il s'agit de personnes de contact. 2 cas se sont déclarés guéris. Et nous déplorons malheureusement un décès survenu hier après-midi sur une personne âgée de 64 ans qui présentait une comorbidité multiple, notamment pulmonaire, avec une tuberculose active et un diabète. Ainsi, nous vous rappelons que les mesures préventives largement rappelées quotidiennement par le ministère de la Santé doivent être maintenues. Enfin, le bilan global se dénombre comme suit. 14 538 tests réalisés, 1120 cas positifs au Covid-19, 755 cas sont confirmés, guéris, et 3 décès au total. Autre actualité nationale, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Maré, a rencontré ce matin l'ensemble des artistes djiboutiennes au Palais du Peuple pour mettre en exergue le rôle qu'ils ont joué tout au long de la période de confinement provoquée par le Covid-19. Le ministre s'est réjoui du succès et de l'efficacité des mesures prises par le président de la République, M. Ismaël Marguillet, pour faire face à cette pandémie qui a secoué le monde entier. Il a souligné aussi l'importance de l'adhésion de toutes les atouts, la stratégie nationale mise en œuvre par le gouvernement et l'élan de solidarité qui sont suivis, marquant la contribution collective pour stopper la propagation
Par la suite, la parole est donnée aux doyens des artistes, en l'occurrence Adam Farah Samater et Hamadou Dabali, qui ont tenu à féliciter le chef de l'État, M. Ismaël Mergueli, tout au long pour les initiatives sages prises pour mobiliser tous les moyens de lutter contre le Covid-19 et sauver les vies de nos concitoyens. Eh bien, le ministre s'est dit optimiste quant à la prochaine phase de déconfinement qui va se dérouler, rappelons-le, d'une manière progressive et ciblée. Il a passé en revue les actions menées par l'ensemble des artistes dans ce contexte particulier. Il les a remerciés pour leur contribution et leur patriotisme et leur participation active à la sensibilisation de la population à travers la réalisation des chansons, des sketchs et des poèmes diffusés sur les antennes de la radio-télévision de Djibouti et au niveau des réseaux sociaux, tout en participant à l'animation des débats programmés télévisés. En l'occurrence, le ministre a renouvelé ses remerciements aux artistes djiboutiens et djiboutiennes tout en leur exhortant à rester solidaires avec les populations et à développer leur création artistique et chants religieux, notamment en ce mois béni du Ramadan. Tout à fait autre chose où le directeur de la CAM, Dr Ahmed Hussein, a réceptionné au sein du central d'achat et des médicaments et matériels essentiels un don de plusieurs lots de matériel médicaments émanant de l'ONG CSSW présenté par son directeur général, M. Rachad Qassim Abdullah. Il s'agit là d'un matériel destiné à mieux lutter contre la propagation de la maladie du Covid-19, composé de gants, masques, fauteuils roulants, gel désinfectant ainsi que des lunettes de sécurité. Ces matériels sont destinés aux personnels médicaux au respect aux normes en vigueur pour éviter tout risque de contamination. De son côté, le directeur du central d'achat et des médicaments essentiels, après le remerciement de l'ONG CSSW, a indiqué que ces précieux dons permettra ces services engagés dans la lutte de cette maladie de mieux maîtriser la pandémie. Autre actualité nationale, une équipe composée d'experts chinois s'est rendue à la CNSS. À l'arrivée, l'équipe a été accueillie par le chef de département des établissements de santé de la CNSS, M. Ghele Youssouf, le médecin-chef de la CNSS, le Dr Abdinour Abdi. Il faut rappeler que cette équipe, conduite par les conseillers du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Agard, est composée des spécialistes en infectiologie, des problèmes respiratoires, ainsi que des experts dans le domaine de l'épidémiologie. La délégation chinoise a écouté les explications des responsables médicaux tout au long de la visite guidée des différents services tels que les urgences, la pharmacie, le laboratoire, ainsi que les services dédiés pour la prise en charge du Covid-19. En marge de cette visite guidée de la CNSS, la délégation chinoise a eu un entretien avec la directrice générale, Mme Dera Ahmed Roble, ainsi que le haut cadre de la CNSS. Lors de cette rencontre, la directrice a présenté leur activité de riposte de la pandémie du Covid-19 et à leur homologue chinois. De leur côté, les experts chinois médicaux ont partagé leur expérience sur le traitement du Covid-19. Ils ont également répondu aux différentes questions sur la prévention et le contrôle de l'épidémie, la détection du Covid-19 et le traitement des patients. Autre actualité nationale, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens WARF a organisé hier après-midi des séances de lecture du Saint-Coran ainsi que des duas dans la mosquée Al-Tawhid dans le chef-lieu d'Obok. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour lutter contre la pandémie du Covid-19 qui ravage encore de nombreux pays du monde. Ont assisté à cet événement des représentants du ministère, représentants du Haut Conseil islamique à Obok, en présence de Cheikh Al-Awalou Mohamed Broko, ainsi que le deuxième adjoint du préfet, Amin Shamsan Sabah. Rappelons que le ministère a intensifié une campagne de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 dans toutes les mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur. Faits divers pour clore l'actualité nationale. En effet, courant plusieurs mois, les différentes brigades de la compagnie des Djibouti ont enregistré des plaintes de vol pour les vols de véhicules. Au total, 5 véhicules de différentes marques ont été subtilisés. Le mode opératoire est toujours là. Le véhicule est subtilisé sans effraction pendant la nuit, puis abandonné là où le carburant le lâche. Certains véhicules ont même servi à commettre d'autres actes d'extorsion sur les vendeuses de cartes. Devant ces méfaits,
Le haut commandement et du groupement judiciaire de la gendarmerie a décidé de centraliser l'affaire de la brigade des quartiers 6 et 7 tout en fournissant un moyen humain et matériel en vue de d'élucider cette série de vols. C'est dans la matinée du 3 mai 2020 à 6 heures qu'une opération d'interpellation simultanée sur plusieurs sites a été lancée par les enquêteurs de la brigade 6 et 7, renforcés par les gendarmes du groupement mobile en vue d'interpeller les 7 auteurs présumés de cette affaire. Au cours des différentes perquisitions, il a été retrouvé dans le domicile auteur 3 clés passe-partout ayant servi à démarrer les véhicules volés. Les investigations techniques effectuées par les gendarmes de la brigade d'identification criminelle ont démontré à leur tour que les extractions occasionnées par les clés passe-partout correspondaient à celles trouvées sur l'orifice des contacts. Confrontés aux épreuves matérielles irréfutables, les 7 auteurs présumés ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés pour les vols en bande organisée et extorsion aggravée. Les hauts commandements de la gendarmerie rappellent à la population que malgré l'engagement de ces unités dans le cadre des mesures exceptionnelles de lutte contre la pandémie liée au Covid-19, les gendarmes ne ménageront aucun effort pour veiller à la sécurité des personnes et des biens. Actualité internationale à présent où la Libye al-Serraj appelle à une prise d'urgence du dialogue politique sous l'égide de l'ONU. Le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Faiz al-Serraj, a plaidé pour une reprise d'urgence du dialogue politique interlibyen sous l'égide de l'ONU, invitant à un compromis autour d'une feuille de route inclusive et un processus politique mais réunissant tous les Libyens. Le communiqué a comporté également une invitation à l'ensemble des partis de forces politiques afin d'assumer leurs responsabilités pour mettre un terme à la division. La Libye, rappelons-le, est secouée par une crise politique marquée par l'affrontement entre le gouvernement d'entente nationale reconnu par l'ONU et le gouvernement parallèle de l'Est du pays soutenu par Haftar, et c'est depuis le renversement de Mohamed Kadhafi en 2011. Et en Russie, la Russie a enregistré ces dernières 24 heures un nouveau bond de 10 000 cas détectés du Covid-19, soit la plus rapide progression en Europe de la pandémie pour la 3e jour consécutive avec un bilan de mortalité limité. Le virus qui a notamment contaminé et envahi à l'hôpital la semaine dernière le Premier ministre Mikhail Mishustin, puis le ministre de la Construction Vladimir Lashkoukev, a cette fois emporté un haut responsable du secteur spatial. Car alors que de nombreux pays européens amorcent un déconfinement progressif, la Russie connaît une propagation de la pandémie bien plus rapide qu'ailleurs en Europe, où le Royaume-Uni, pays du continent le plus touché avec plus de 30 000 morts, n'a pas, par exemple, rapporté que 4 000 cas supplémentaires lundi dernier. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.